Hey, Skol à vous! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, j'ai une pêche d'enfer. Donc, je suis très content de vous faire cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai choisi le sujet encore pour continuer sur ma lancée de Fast and Furious. Et je voudrais vous présenter mes voitures préférées de la saga. Alors, il y aura sur, par exemple, le top 1, plusieurs voitures. Enfin, sur un top, plusieurs voitures. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter mon blabla, je vous mettrai un petit paragraphe en gros sur la page pour que vous directement vous puissiez cliquer sur la barre et aller directement à l'essentiel. Donc, je tiens à préciser que c'est mes goûts personnels, donc vous pouvez mettre en commentaire vos goûts à vous de voitures de Fast and Furious. En tout cas, j'en mettrai plusieurs sur le podium parce que j'ai du mal à départager entre mes préférés et des fois c'est un peu les mêmes marques mais des modèles complètement différents. Je vous mettrai un bonus puisque c'est une voiture qui est spéciale et que je trouve qui mérite une place un peu à part, on va dire. Du coup, je vais commencer de mes préférences à le plus top au moins top parce que j'ai pas trop envie de vous montrer les moins intéressantes en premier. Je préfère montrer vraiment ceux que je préfère le plus. Je vous argumenterai un petit peu aussi, vite fait, pourquoi je les adore autant. Donc je vous envoie l'intro et c'est parti. Alors pour la première voiture, j'ai choisi le Monospace. Non, franchement, je déconne. C'était une petite blague. En premier, j'ai choisi la Plymouth Roadrunner de 70 parce que c'est une voiture que niveau sonorité, elle est complètement magnifique, physiquement aussi. Le design et tout qu'ils ont choisi pour le film, je la trouve vraiment classe. Le fait que Roadrunner ce soit une référence à Bip Bip, le dessin animé, je trouvais ça génial. Ça fait un petit rapprochement entre les deux. Donc j'ai mis celle-là en numéro 1, mais elle rivalise avec cette voiture-là, la Ice Charger, que je trouve vraiment géniale. Donc, avant de passer au top 2, je vais vous faire écouter un petit fond sonore des voitures. Alors, pour la deuxième voiture, j'ai choisi la Nissan Skyline GTR, donc l'emblématique Nissan Skyline de Brian O'Connor, donc Paul Walker. Certes, c'est une voiture que j'aurais pu mettre dans les premières parce que c'est les plus connues et c'est celles qui sont les plus caractéristiques de la saga, mais je la trouvais un peu moins à mon goût que les autres, mais je l'ai mis en deuxième parce qu'il y a un côté très emblématique dans cette saga vis-à-vis de cette voiture. Donc je vous laisse apprécier le son de ce moteur magnifique. Pour la troisième position, j'ai choisi la Dodge Tantrum. Alors, je ne sais pas la prononciation, si ça se dit comme ça, mais la Dodge était une voiture qui est apparue que dans Fast and Furious 9. Et d'ailleurs, ils l'ont fait cadeau à Vin Diesel pour l'occasion, pour son anniversaire. Du coup, c'est une voiture que je trouve au design vraiment magnifique. L'arrière est incroyablement magnifique aussi. J'ai voulu mettre la Dodge Charger RT aussi. Celle que je préfère le plus, c'est celle du 7. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas le même son de moteur et qu'il y a un design un peu plus différent des autres Fast and Furious. Donc je vous laisse apprécier ces deux sons différents aussi. Et on passe au prochain après. Pour la prochaine, j'ai choisi la Plymouth GTX, celle qui est apparue dans Fast and Furious 8. La scène, vous savez, où que tout le monde est en train de tirer des sortes de harnais sur Toretto pour bloquer sa bagnole. Alors, certes, elle a beaucoup de chevaux, elle a beaucoup de puissance, et elle a un design que je trouve vraiment magnifique. Il y a un côté un peu sombre dans cette voiture, un côté un peu... Elle pourrait être dans les voitures les plus connues, je trouve, malgré que je pense que beaucoup ne l'ont pas classée dans les meilleures, mais je trouve qu'elle a un design qui pète à mort. Pour la cinquième, je vous ai choisi la Toyota Supra. Niveau son, c'est une voiture que j'adore aussi. Niveau design, j'adore un peu le design des feux arrière, des feux avant aussi. Un peu la carrosserie que ce soit d'origine ou modifiée, j'aime beaucoup cette voiture. Après, trop modifiée, je suis beaucoup moins fan. Mais c'est une voiture qui est très emblématique aussi.
peut-être pas autant que la Skyline, mais c'était la première apparition dans le 1 et la dernière dans le 7. Et c'est vraiment une voiture que j'adore. Sans mentionner évidemment celle du 9 qui est un modèle beaucoup plus récent. Je vous laisse apprécier et à la suite. Alors pour la 6e position, j'ai choisi la Mazda RX-7, celle de Anne précisément parce que j'aime beaucoup le design. C'est une Spirit Air, je crois, un truc comme ça. Il y a un nom bien spécifique pour le type de la voiture. Après, je ne vais pas faire mon connaisseur en bagnole, mais je différencie un petit peu la plupart des voitures. Et j'aime beaucoup le design de celle-là, les modifications. J'aime pas trop certaines voitures japonaises parce que tu as l'impression que la carrosserie est un peu, comment on pourrait dire, en plastique, je sais pas trop. Et c'est un peu ça sur les voitures japonaises, j'ai remarqué. Ce qui différencie des muscle cars. Donc la RX-7, c'est vraiment celle que je préfère le plus comparée à celle de Toretto du 1. Mais j'aime beaucoup les effets visuels des deux voitures, que ce soit la carrosserie ou les autocollants dessus. Pour la 7e position, j'ai choisi la Nissan GT-R R35 précisément, celle de Brian dans Fast and Furious 7, où que même il passe sous un gros camion, ce qui est une belle référence quand même au premier Fast and Furious quand tu voyais les voitures qui passaient en dessous les camions. Et cette voiture, je trouve qu'elle a un bleu bien sombre et elle va parfaitement avec le personnage de Brian. D'ailleurs, tous les personnages de la saga ont une voiture appropriée tout au long des films. Ils ont toujours une voiture qui va, la marque va avec le personnage. Donc je voulais savourer ce son magnifique. En 8e position, j'ai choisi la Lycan Hypersport. C'est une voiture vraiment monstrueuse. C'est certes une super voiture rapide et très très chère. Mais j'ai adoré en fait le côté bestial du moteur quand tu l'entends la première fois, là, quand il démarre, quand vous allez entendre dans l'enregistrement. C'est un son que je trouve, il pourrait faire frissonner n'importe quelle personne amateur de voiture. Alors vraiment, c'est un choix un peu loin, mais un choix quand même considérable. Pour la voiture numéro 9, j'ai choisi la Honda S2000 de Johnny Tran précisément, puisque j'aime beaucoup le côté noir avec les couleurs des autocollants dessus. Je les trouve vraiment magnifiques les deux ensemble. Certes, c'est une voiture assez courte en taille. Je suis assez fan des voitures courtes en taille, certes, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai mis en première position la Ice Charger, puisque la version chargeur beaucoup plus basse et avec des modifications différentes. Moi, c'est mon dada, donc j'adore ce genre de voiture-là. Alors, je vous laisse apprécier le son avant de passer au bonus. Pour la voiture bonus, j'ai choisi la Ford Torino Talladega, si ça se dit comme ça, de 1969. Elle est apparue la première fois dans Fast and Furious 7. Elle a servi que vraiment sur un parking visuellement. On peut la voir souvent sur les photos de Toretto. Et elle a toujours été énigmatique à mes yeux. Je me suis toujours demandé à quoi servait dans le film parce qu'ils l'ont jamais vraiment mise dedans. Je trouvais que c'était un peu du gâchis parce que ça avait l'air d'être une voiture avec une carrosserie vraiment très stylée, très personnalisée, je trouve. Et j'aurais bien aimé voir plus de cette voiture-là dans les films. Donc c'était mon petit bonus. Et je vais essayer de voir si j'ai trouvé un son vocal. Sinon, bah, on passera à la fin de cette vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était assez rapide. J'y ai pris beaucoup de plaisir parce que j'adore ces voitures-là. Je suis fan de voitures aussi. Et j'ai un choix plus poussé vers les voitures américaines, les gros V8. Et surtout dans Fast and Furious, ils ont le bon moyen de te faire vibrer à travers les sons de ces voitures-là, que ce soit au cinéma, sur des putains de haut-parleurs, ou même chez toi, sur ta télé. Je trouve qu'il y a un truc qui déglingue dans ce genre de film. Vraiment, je compte sur vous pour mettre en commentaire, partagez-vous ce que vous préférez en voiture, que ce soit même pas dans Fast and Furious. Partagez-moi vos voitures, que je puisse écouter le son qu'elles ont aussi. Parce
J'en écoute beaucoup des vidéos avec des sons de voiture. J'ai même fait des quiz. Donc je vais vous proposer peut-être quelques quiz si si j'en trouve suffisamment pour vous faire plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.